Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Agroéco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Avec vous, puis vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va parler de la culture de la banane plantée chez Agripreneur. Alors, chez Agripreneur, vous pouvez constater qu'ici, nous sommes dans une exploitation, entre guillemets, de bananes plantées. Vous pouvez voir tout autour. Vous allez voir, il y a un peu de plantains, sur le cameraman peut un peu tourner. Vous allez voir, il y a les plantains un peu de partout. Mais alors, chez Agripreneur, dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle 2 mois après la mise en place de cette bananière, les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que chez Agripreneur, normalement, quand on met en place une bananière, 2 ans, 3 ans après, la plantation devrait être en train de croître. C'est-à-dire que la production devait être en train d'aller au maximum. Mais ici, c'est le contraire, en fait, on est en train de redresser. Pourquoi chez Agripreneur? Ceci va peut-être certainement vous inspirer, vous permettre à ce que vous puissiez éviter ces erreurs afin de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Car nous savons que nous sommes en pleine campagne chez les agripreneurs agricoles et beaucoup sont ceux qui veulent peut-être se lancer dans la culture de bananes plantées. Alors, cette vidéo est la bienvenue pour vous parce que je pense que vous allez apprendre de cette vidéo afin de vous lancer chez les agripreneurs par objectivité et non par suivi chez les agripreneurs. On va pouvoir avancer chez les agripreneurs. Vous allez constater en fait, première des choses, on est dans une exploitation de bananes plantées chez les agripreneurs, mais on n'arrive vraiment pas à trouver ces marques. On ne sait pas. Il n'y a pas d'alignement. Les plants ne sont pas alignés. Vous voyez donc qu'on ne se retrouve pas. Or, un champ de bananes planté, bien mis en place, de façon structurée et professionnelle, doit suivre un dispositif technique bien défini, selon l'objectif de production, qu'on soit en association ou pas. Ça peut être 3 sur 3, 3 sur 2, 2 sur 2, c'est 2 sur 2. Ça dépend. Et ici, on n'arrive pas à se retrouver chez les agripreneurs. Je pense qu'on va avancer une fois de plus pour que vous puissiez comprendre. Donc, alors chez les agripreneurs, la première raison ici, vous allez constater, c'est le manque de suivi. Le manque de suivi chez les agripreneurs. Prenons par exemple ce plan de bananier plantain. Que voici. Le voilà. Autour de ce bananier plantain, il y a combien de rejetons? Vous voyez? Ici, on a un peu de rejetons baronnettes et on a les rejetons choux. Quand on parle de rejetons choux, ça veut dire qu'ils sont tellement adultes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Environ une dizaine de rejetons chez les agripreneurs. Comment est-ce que ce pied-mère va pouvoir donner de très bons régimes? Ce n'est pas possible. Alors, quand on parle de suivi, dans le suivi, il y a les différentes opérations qui doivent être faites. Comme par exemple ici, on constate qu'il y a un manque de retenage. Normalement, lorsqu'on fait un champ de bananes planté et que l'objectif c'est de produire le régime, on doit faire régulièrement le retenage pour laisser un seul rejeton au pied du plan mère, pour permettre à ce que la relève puisse être faite, mais aussi à ce que le régime disponible puisse avoir les ressources nécessaires pour mieux se déployer. Mais ici, on voit donc que c'est le contraire chez l'entrepreneur. Raison pour laquelle il n'y a pas de production, les plants sont affectés, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, première des choses, le retenage n'est pas au rendez-vous. Euh, le dispositif technique n'est pas au rendez-vous chez l'entrepreneur. Et aussi, on se rend compte qu'on a les semences qui n'étaient pas là. On a un tout venant, parce qu'on voit un peu de tout ici. Ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Donc, chez l'entrepreneur, ici, vraiment, véritablement, on va parler du manque, du manque de suivi. Et quand on parle de suivi, on parle de la 4S, si j'arrive preneur. La 4S n'est pas au rendez-vous. Et quand on parle de 4S, semence, sol, semis et suivi. Oui, le sol est peut-être adapté à la culture de la banane plantée. Mais est-ce que la semence est au rendez-vous? Faites très attention, vous qui voulez vous lancer. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Donc, la campagne est lancée. Sachez où prendre vos semences et les variétés adaptées à votre zone agroécologique. Que vous soyez dans le centre, dans le sud ou à l'est, il y a des variétés de bananes plantées adaptées à ces zones-là. Il faut pouvoir donc prendre les variétés adaptées à cela. Donc ici, on a en compte qu'on a un problème de semences où on a vraiment du tout venant. Vous avez des régimes moyens, petits, autres machins. Donc, ça, c'est la première des choses. Le suivi chez les agripreneurs, le semis n'a pas été au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le dispositif technique n'a pas été au rendez-vous. Parce que vous voyez un plan ici,
Vous voyez un plan à des kilomètres. Vous voyez donc que le semis n'a pas été au rendez-vous. Maintenant, revenons au semis, au suivi. Le étennage n'est pas fait. Bon, le feuillage, c'est vrai, nous sommes en saison sèche. Il ne faut pas effeuiller maintenant parce que c'est en saison sèche. Mais sinon, il y a un manque de suivi et ça se ressent déjà par le fait que, étant à la deuxième année, on devait être en plein potentiel de production. Mais là, on est en train de régresser. Pourquoi? Parce que chez Agipreneur, il n'y a pas un suivi. Donc, chez Agipreneur, vous qui voulez lancer la culture de banane plantain, c'est une culture qui rapporte très bien. Comme toute autre culture, il est important de vous faire très bien accompagner par des personnes ressources, expérimentées, de terrain, afin que le projet puisse être un projet productif, rentable et durable. Sinon, vous allez vous retrouver chez l'entrepreneur en train d'investir comme ici, mais au bout de 2 ans, vous n'arrivez pas à faire une dizaine de bananes plantées sur une très grande superficie. Alors, ce n'est pas le champ le problème, mais c'est les personnes autour du projet qui peuvent être le problème. Donc, chers entrepreneurs, j'espère vraiment que le conseil partagé avec vous dans cette vidéo vous permettra de vous lancer de façon efficace, de vous lancer de façon objective pour la campagne à venir, afin que vous puissiez éviter ces différentes erreurs. Si on doit se résumer, chers entrepreneurs, quand vous voulez vous lancer la culture de bananes plantées ou toute autre culture, rassurez-vous que la 4S soit au rendez-vous. Quand on parle de 4S, la semence, le sol, le semis et le suivi. Si vous n'êtes pas capable de suivre votre champ de bananes planté, de la mise en place jusqu'à la récolte, calmez-vous, revenez plus tard pour une campagne agricole lorsque vous serez capable de pouvoir suivre effectivement votre projet. Il ne suffit pas de mettre en place le projet et puis abandonner. Non, on ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. C'est ce que vous devez comprendre en fait chez l'agriculture. Autant mieux laisser le sol en jachère, qu'il puisse s'enrichir, que vous venez quand vous serez prêt à mettre en place et respecter toutes les opérations pour parvenir à une productivité de qualité et en quantité chez les agriculteurs. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.